Alors voilà, après ce jingle, nous vous retrouvons, Eliana, avec beaucoup de plaisir pour votre chronique Un jour, notre histoire. Alors de quoi allons-nous parler ce matin ? Eh bien, on continue, Daniel, avec les histoires de Hanouka. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'une Hanoukia à nouveau, qui se trouve en Hollande et qui, à elle-même, représente bien toute l'histoire de la communauté juive hollandaise. C'est donc de cette Hanoukia dont j'aimerais vous parler ce matin. Et je dois dire que mes sources ce matin, c'est le site internet JTA, donc le JTA, Jewish Telegraphic Agency, et c'est de ce site, voilà, je vais y arriver, que j'ai trouvé cette très belle histoire. Alors, il y a dans le musée d'histoire juive plutôt de Amsterdam, on peut y voir une très très belle Hanoukia. On va demander si on peut la voir à l'écran. Et alors, cette très belle Hanoukia est une Hanoukia qui a été réalisée par un des plus grands orfèvres du XVIIIe siècle qui s'appelait, je vais y aller, ça va être compliqué, Nieuwenhuis. Alors Nieuwenhuis, il n'était pas juif. Alors pourquoi est-ce que ça raconte l'histoire de la communauté juive d'Amsterdam, puisqu'à cette époque, les Juifs n'avaient pas le droit de toucher au métier de l'orfèvrerie, et donc c'est ainsi que et il y avait des Juifs qui étaient très riches déjà à cette époque à Amsterdam, des Juifs qui venaient de familles d'origine portugaise. Alors ils allaient toujours voir ces grands orfèvres et ils leur demandaient de préparer ces Hanoukias. Et c'est ainsi qu'on a donc cette Hanoukia qui est impressionnante. Cette Hanoukia, on ne sait pas exactement son prix, mais une Hanoukia qui lui ressemble a été vendue il y a pas longtemps pour la modique somme de $450,000. C'est-à-dire que entre une Hanoukia et un duplex à Amsterdam, vous pouvez toujours choisir pour la Hanoukia. Alors pourquoi cette Hanoukia a une histoire tellement particulière et pourquoi est-ce qu'elle a été vendue aussi cher ? D'abord parce que elle a été réalisée, comme je vous l'ai dit, par cet orfèvre impressionnant, incroyable, très très connu dans le monde de l'orfèvrerie. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose aussi, on pense que on ne sait pas d'ailleurs qui avait commandé cette Hanoukia. On pense qu'elle avait été commandée par comme je vous ai dit, une famille juive portugaise très riche. Mais une autre des raisons pour lesquelles cette Hanoukia est très importante, puisqu'elle appartenait aux Maduros. Alors, est-ce que vous connaissez la famille Maduros ? La famille Maduros est assez connue en Hollande. C'était une famille qui était née dans les Antilles hollandaise de l'époque, et les parents Maduro avaient un fils qui s'appelait Georges Maduro. C'était leur seul fils, et Georges Maduro, il a eu la particularité d'être très actif dans la résistance, et il a été attrapé par les Allemands et tué à Dachau 3 mois avant la fin de la guerre. Et cette histoire donc avait touché beaucoup de gens en Hollande, mais c'est une histoire qui est particulièrement connue puisque comme ses parents étaient très riches, ils ont décidé d'ouvrir quelque chose à la mémoire de leur fils, et c'est ainsi qu'ils ont ouvert ce qu'on appelle le Madurodam. Est-ce que vous connaissez le Madurodam ? Le Madurodam, c'est l'équivalent du mini-Israël qu'on connaît ici, sauf que ça a été créé à La Haye et dans les années 1950, donc juste après la fin de la guerre. C'est un espèce d'immense parc où tout est miniature, et ça porte le nom donc de Maduro, de la famille Maduro, et c'est le Madurodam. Et donc c'est ainsi que en Hollande, beaucoup d'enfants en particulier entendent l'histoire de la famille Maduro et de ce jeune étudiant en droit qui avait été devenu très bon pour exfiltrer des parachutistes anglais et les exfiltrer vers l'Espagne afin qu'ils retournent en Angleterre. Et il s'était fait donc arrêter. Il s'est pas fait arrêter par la Gestapo, il avait été dénoncé par un membre de la résistance belge qui était antisémite, et c'est ainsi qu'il avait donc que cette Hanoukia leur appartenait. Et alors cette Hanoukia ne s'arrête pas à la famille Maduro. Déjà, savoir qu'elle appartenait à la famille Maduro, ça lui donne une grande valeur, mais il faut savoir qu'un peu plus tard, cette Hanoukia avait été achetée tout simplement par la reine de Hollande. La reine de Hollande avait acheté cette Hanoukia, l'avait offerte à sa mère. C'était la reine Wilhelmina qui l'avait achetée pour l'offrir à sa mère, à la princesse Emma. Et ce n'est que plus tard, c'est qu'il y a quelques années, en fait en 2012, le roi William Alexandre, donc le
l'arrière-petit-fils de Wilhelmina, qui lui a offert cette très très belle Hanoukia Nieuwenhuis qui avait appartenu, qui est passé par tellement de mains, et qui l'a offert au musée juif à la fin. C'est là qu'on peut la voir aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui là on peut la voir. Et donc c'est une Hanoukia qui véritablement représente toute l'histoire de la population juive hollandaise. Il faut rappeler que les Juifs hollandais ont perdu 70% de leur population pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est de cette Hanoukia que nous rapporte le JTA, le site du Jewish Telegraphic Agency, dont je voulais vous parler ce matin sur Studio Kalita. Eh bien, merci Eliana. Nous allons marquer une petite pause musicale et on va se retrouver, je l'espère, dans quelques instants avec le docteur Daniel Guggenheim pour sa chronique économique hebdomadaire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.